Salut tout le monde, c'est Cynthia. J'espère que vous allez bien. On est, non, c'est pas vrai, on est dimanche le 29 juin. Tabarouette, le mois de juin est presque fini. Et c'est ma semaine 44 de mise à jour post-op de la sleeve gastrectomie, une chirurgie de l'obésité. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas ou qui sont nouveaux, mon plus haut poids enregistré au début de mon parcours en décembre 2012, quand j'ai commencé à prendre soin de moi, était de 280 livres. Le jour de ma chirurgie, le 23 août 2013, mon poids était de 238 et aujourd'hui, mon poids est de retour à 166. Je pense que la semaine passée, j'étais à 165, je suis descendue à 164. En ce moment, mon corps est vraiment en espèce de yo-yo. J'ai l'impression que mon corps est en train de se stabiliser. Peut-être. Je ne sais pas si je vais encore perdre, mais ça se promène entre 164 et 167. Donc, hier, j'étais à 167. Là, je suis à 166. Peut-être que demain, je vais être à 164. Je ne sais pas. Mais bon, c'est ça. Alors, depuis le début de mon parcours, j'ai perdu, je veux dire, à peu près 115 livres. Parce que comme ça varie, là, c'est entre 114 et c'est ça, 114, 115, 116 livres à peu près en moyenne. Donc, c'est ça, mon but en ce moment. Moi, si je ne maigris plus, je suis contente, parfaitement heureuse avec mon poids actuel, qui n'est pas encore un poids santé, mais mon but dans un avenir, faudrait que ce soit quand même assez bientôt, c'est d'aller faire prendre mon véritable pourcentage de gras parce que l'IMC, l'indice de masse corporelle, c'est l'indice de masse corporelle indique le ratio muscle versus gras versus masse osseuse. Donc, avec la taille et l'âge, on le fait approximativement selon si on est un homme ou une femme. Mais c'est vraiment une indication très, très général, en fait, c'est un indice, mais ça ne dit pas la vérité parce que ça ne considère aucunement la structure osseuse et la masse musculaire. Donc, moi, je sais que j'ai une masse musculaire supérieure à la moyenne et ça m'a été confirmé quand j'ai fait ma résonance magnétique pour mon épaule. C'est écrit dans le rapport que j'ai vraiment une masse musculaire supérieure à la moyenne. J'ai bien aimé ça, lire ça. Donc, j'ai toujours été assez massive musculairement parlant. Et apparemment, c'est encore le cas maintenant. Donc, j'aimerais vraiment avoir un portrait clair parce que un poids santé, c'est relatif à toutes ces données-là. Et moi, j'ai l'impression que le poids santé qu'il faudrait que j'atteigne pour avoir un IMC de 25, qui est le maximum d'IMC santé, serait de 135 livres. Franchement, là, je me vois pas du tout à 135 livres. Non, vraiment pas. Alors, moi, je me dis, il me reste peut-être un maximum de 20 livres à perdre, ce qui m'amènerait à 145. Mais même ça, je pense que c'est beaucoup. Peut-être 10, 15 livres. Mais c'est ça. Moi, je veux vraiment avoir la réponse vraie et juste. Alors, je vais essayer de trouver où je pourrais faire cet examen-là. Je sais que dans certains gyms, ils offrent ce service-là, dans certains médecins sportifs aussi. Donc, c'est ça. Je vais vraiment, dans les prochaines semaines, je sais pas quand, parce que je suis toujours super occupée. Mais je vais voir ça. Alors, je prends finalement le temps de vous faire. Je m'excuse, les dernières vidéos étaient très expéditives. J'ai des semaines vraiment, vraiment, vraiment occupées. Je commence à avoir une vie à Rimouski, une vie sociale aussi. Bon, et mon boulot, évidemment, avec le marché public, je suis très occupée. Et je travaille sur mon projet et je suis en train de travailler sur ma conférence que je vais donner au début octobre. Je suis en train de travailler sur ma présentation que je vais faire le 14 juillet prochain à une équipe de chirurgiens dans le but de créer un groupe de soutien en milieu hospitalier. Donc, c'est ça, je travaille beaucoup. Et j'essaie de garder la musique à travers tout ça. J'ai pas le temps de m'ennuyer, ce qui est une excellente chose. De toute façon, j'ai jamais été quelqu'un porté vers l'ennui, mais bon. Puis c'est ça, je suis contente de pouvoir prendre le temps de vous faire une belle vidéo. La semaine passée, j'étais avec ma fille. Ça faisait depuis le fin avril que j'avais pas vu ma plus jeune, ma boulette. Donc, on a passé un beau week-end de la Saint-Jean-Baptiste ensemble. On en a profité. J'ai vraiment décroché. Je suis revenue à Rimouski mercredi après-midi. Et bon, là, il fallait que je fasse ma semaine de travail en 2 jours. Donc, mais c'est ça, je suis désolée. C'est pas parce que j'ai pas envie de faire des vidéos. C'est juste que là,
le temps est un petit peu plus chargé. Ben, le temps est toujours chargé dans ma vie, c'est pas nouveau, mais ces temps-ci, j'essaie aussi de profiter des belles journées d'été, évidemment. Moi, je suis une fille d'été, j'en ai rêvé de l'été, là, il est là. Mais j'essaie d'en profiter quand il fait beau aussi. Donc, et puis là, j'ai eu de la visite. Il y a plein de monde qui viennent en Gaspésie, qui s'arrête ici à Rimouski. C'est vraiment le fun. Franchement, en ce moment, je trouve ça le fun d'être à Rimouski parce que les gens vont en Gaspésie. Puis ici, c'est la porte de la Gaspésie. Donc, obligatoirement, les gens passent par Rimouski. Ce qui fait que j'ai tout plein de visiteurs qui s'arrêtent. Des fois pour un café, des fois pour une soirée, des fois pour dormir. J'en ai encore qui s'en viennent demain. Donc, c'est vraiment le fun. Euh, c'est ça. Donc, ça se passe toujours bien, mon parcours. Cette semaine, j'ai pas mangé de pain du tout, du tout. J'ai mangé hier, après ma journée de travail au marché public. On avait une grosse journée. On avait un événement spécial hier. Et on était ouvert une heure de plus. J'ai pas eu le temps de m'hydrater beaucoup pendant la journée et tout ça. Et puis ma tante était en ville. On est allé manger. Ben, en fait, elles ont mangé une crème glacée, ma mère et ma tante. Moi, j'ai mangé un gros sorbet. J'en ai mangé un à Montréal aussi, mais ce qui est magique avec le sorbet, surtout ici, c'est eux qui le fabriquent. Il y a une petite crèmerie ici. Ils fabriquent leur crème glacée et leur sorbet. Et j'ai toutes les informations nutritionnelles. Et dans un gros bac de sorbet là, dans leur comptoir, il y a seulement 133 grammes de sucre dans tout le bac. Donc, c'est de la purée de fruits principalement, pas beaucoup de sucre. Donc, zéro culpabilité. Donc, regarde, je me suis payé la traite. J'ai mangé un gros sorbet. Donc, c'est ça, j'apprends à me faire plaisir, les petits plaisirs d'été. On dirait que c'est plus difficile l'été d'être discipliné et puis de pas manger. Tu sais, les occasions sont tellement là, le barbecue, on voit plus nos amis, on est plus dans le social. Le défi est plus grand l'été, je pense, de rester en ligne avec nos objectifs, mais c'est faisable en faisant des choix alternatifs. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de toujours de se priver, on peut se faire plaisir, mais avec des substituts qui vont nous permettre de rester toujours bien alignés avec nos objectifs et qui n'ont pas de conséquences et qui n'entraîneront pas de culpabilité non plus. Donc moi, quand je veux me faire plaisir, il fait chaud, il fait beau, tout le monde mange une crème glacée, moi je mange un sorbet. Idéalement, un sorbet maison fabriqué sur place. Cette place-là, j'apprécie vraiment beaucoup. Ça s'appelle la crème folle. Donc, le fait qu'ils fabriquent leur sorbet me permet de contrôler, comme si c'était moi qui l'avais fait en fait. Parce qu'eux, ils contrôlent les ingrédients qu'ils mettent dedans. Donc, il y a toujours moyen de trouver des façons de se faire plaisir sans perdre de vue nos objectifs et sans déconner finalement. Donc, c'est ça. Je rencontre plein de gens à travers mon parcours. C'est vraiment spécial. Il y a de plus en plus de gens aussi que je croise qui me reconnaissent. Je trouve ça vraiment particulier. Ma mère a dit, t'es rendue une vedette. Je suis pas une vedette, mais il y a beaucoup de gens qui me suivent sur Facebook. J'ai presque 1000 abonnés maintenant, 973, je pense, ce matin. Merci! C'est vraiment fou. Je peux pas croire que j'ai presque 1000 personnes qui me suivent comme ça régulièrement sur Facebook, les gens qui écoutent mes vidéos, les gens qui m'envoient des messages et tout ça. Je trouve ça fantastique. Et puis je rencontre plein de gens qui ont besoin d'aide en fait pour perdre du poids. Il y en a à tabarouette du monde qui veulent perdre du poids et puis qui c'est très difficile, qui n'y arrivent pas. Et puis les gens me demandent beaucoup de conseils, des trucs et tout ça. Et puis moi, je suis en train de travailler. J'ai un projet, mais moi j'ai 1000 projets, mais je veux écrire un livre. Donc, je suis beaucoup en mijotage d'idées depuis plusieurs mois déjà. Et puis, mon esprit est beaucoup dans mon projet de livre, dans mes conférences et tout ça. Et puis, je réfléchis beaucoup sur la dernière année que je viens de traverser avant ma chirurgie, depuis ma chirurgie. Qu'est-ce qui me permet de rester dans la motivation? Les gens me demandent qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil pour réussir? Et puis, souvent, moi, les trucs de base pour réussir dans un parcours de perte de poids et pas juste pour maigrir, pour rentrer dans une taille de vêtements ou pour avoir un chiffre sur la balance, mais pour sa santé. La première chose, là, c'est de changer son attitude face à la perte de poids et d'arrêter de voir ça comme un objectif à atteindre pour un résultat qui est lié à l'ego, qui est lié à l'apparence, mais de vraiment changer d'attitude et de le faire dans une optique de santé globale, d'espérance de vie, de mobilité, d'être bien dans son corps, pas pour le look, mais pour le sentiment de bien-être et puis d'être capable de faire les activités qu'on veut, d'être capable de faire la même chose que tout le monde, de se sentir normal, vraiment dans une optique de bien-être général. Juste de changer cette attitude-là, cette façon de penser-là,
Ça permet de voir la perte de poids autrement qu'une épreuve à traverser, puis après c'est fini, on continue à vivre comme avant. Parce que quand on a cette façon de voir les choses-là, ben vivre comme avant, une fois qu'on a maigri, ça veut dire qu'on retourne dans nos anciennes habitudes. Puis c'est là l'erreur qu'on fait tous. Moi-même, je l'ai faite pendant 20 ans, cette erreur-là, de toujours voir le processus d'amaigrissement comme quelque chose de temporaire, alors que euh, il faut changer de style de vie, il faut changer des habitudes. On n'est pas obligé de devenir... c'est ça que je dis toujours, les deux ennemis de la perte de poids, c'est la privation et la frustration. Il ne faut pas être dans ces zones-là. Donc, comment on peut arriver à perdre du poids et ne pas être dans la frustration et la privation? C'est ça qu'il faut se demander. Et puis ça, la réponse ne vient pas des autres. La réponse ne vient pas des recettes miracles qui existent sur le marché. La réponse vient de soi-même. Parce que chacun a son parcours, chacun a ses raisons, on n'est pas tous devenus obèses pour les mêmes raisons. Donc, il faut comprendre, ça vient d'où notre problème d'obésité. On mange pas tous les mêmes choses. Il y en a qui ont des problèmes de surquantité, c'est-à-dire qu'ils mangent des quantités énormes, mais ils mangent pas nécessairement mal. Il y en a d'autres qui mangent presque pas, mais ils mangent juste des frites. Chaque cas est unique, mais c'est d'arrêter de chercher la recette miracle à l'extérieur de soi et de commencer à rentrer à l'intérieur de soi, de se connecter avec son moi profond. Mais excuse, je suis un peu... je suis beaucoup dans la spiritualité maintenant, et puis j'ai vraiment découvert des forces que j'avais en moi, et puis c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens, d'arrêter de chercher à l'extérieur de soi, parce que les causes viennent de soi-même, et les solutions aussi. Donc, c'est pas juste de faire un régime, ça se passe pas juste dans l'assiette, ça se passe beaucoup dans la tête, dans l'attitude et dans le cœur. Parce que l'obésité, souvent, c'est un symptôme de quelque chose qui est lié à l'émotif. Est-ce que c'est une blessure de l'enfance? Est-ce que c'est un choc qu'on a eu dans notre vie? Est-ce que c'est un mécanisme de protection? Est-ce que c'est parce qu'on a subi trop de rejets? Il peut y avoir tellement de causes, mais personne d'autre que soi-même peut trouver c'est quoi les vraies raisons de pourquoi on s'est rendu obèse, pourquoi on mange nos émotions, pourquoi on mange compulsivement. C'est ça. Donc, c'est de rentrer en soi pour essayer de trouver les causes et les solutions aussi. Parce qu'il n'y a personne qui se connaît mieux que nous-mêmes pour être capable de réfléchir et puis de mettre le doigt sur... Mais c'est ça, il faut s'arrêter et puis il faut prendre conscience. Une des choses très importantes, il faut arrêter de se comparer aux autres. Une perte de poids, c'est pas une course contre la montre, c'est pas une course ou une compétition contre les autres qui sont aussi en perte de poids, c'est un cheminement personnel. Vraiment, se comparer aux autres, c'est la pire des choses à faire parce que là, si on perd pas vite, ben là, on va trouver qu'on n'est pas bon. En se comparant aux autres, ça nous ramène toujours à ce qu'on croit être nos faiblesses ou nos incapacités. Et puis, au contraire, il faut aller vers le positif. Donc, il ne faut pas se comparer aux autres. Il faut vraiment se comparer à soi-même. C'est une route qu'on parcourt seul un peu, la perte de poids. Et c'est important d'être en contact avec soi et d'arrêter vraiment de se comparer aux autres. Donc, quand on arrête de se comparer aux autres, on peut vraiment avoir un pouvoir sur notre cheminement et puis que ça se vive harmonieusement avec soi-même. Je pense qu'une chose très très importante dans n'importe quel cheminement, mais dans la perte de poids, c'est vraiment important, c'est d'être dans la conscience constante. C'est quoi être dans la conscience constante? C'est d'arrêter de se mettre la tête dans le sable, hein, parce que quand on a un problème de poids, souvent, on fait l'autruche. On le sait qu'on a un problème de poids. On le sait quand on est en train de manger une cochonnerie que ça va probablement nous faire engraisser encore, mais on le fait quand même. On le sait qu'on a des bébites à régler, mais on trouve toujours une raison pour ne pas le faire, ou on trouve toujours une raison pour manger quelque chose. C'est comme la dépendance à la cigarette. Un fumeur va toujours trouver des raisons pour fumer. Il est content, il fume. Il est pas content, il fume. Il est stressé, il fume. Il a de la peine, il fume. Il est pressé, il fume. Il veut relaxer, il fume. Il est en vacances, il fume. Mais celui qui est dépendant à la nourriture, qui mange ses émotions, c'est exactement la même chose. Donc, quand on prend conscience et qu'on est vraiment dans la conscience de nos choix, de nos gestes,
là, ça peut nous aider à se comprendre soi-même et puis d'être capable d'être proactif sur nos comportements et nos actions et de comprendre ce qui se passe entre la tête, le cœur et l'estomac et les pulsions de manger. Donc, quand on a. Puis c'est ça, d'être dans la conscience, ben là, ça peut nous amener à faire des choix conscients. C'est-à-dire que on va apprendre, par exemple, à mettre un délai entre la pulsion de manger quelque chose de pas bon pour nous et l'action de le faire, l'action de le manger. Donc, quand on est dans la conscience et qu'on est à l'écoute de soi, qu'on est connecté sur soi-même, sur nos besoins, sur nos objectifs, et qu'on apprend à mettre un délai sur la pulsion de manger une cochonnerie. Et moi aussi, j'en ai là, à chaque jour. Là. Puis, tu sais, il y a toujours les gens qui viennent, ah, juste une petite. Moi, je travaille au marché public. Là. Il y a des pâtissiers, des boulangers, des fromagers. Je pourrais prendre une livre par jour à chaque fois que je travaille au marché facilement parce que tout le monde veut que je goûte. Les exposants, ah, viens manger les produits d'érable. Écoute, toutes les tentations sont là. Du chocolat. Donc, et puis les gens disent souvent, oh, juste une fois. Oui, mais juste une fois. Mais je me fais proposer ça 50 fois par semaine, juste une fois. Si je succombe les 50 fois où je me le fais proposer, j'aurais pas perdu 115, 116 livres. Je serais encore à 280 livres. Mais j'ai appris à faire des choix conscients. De mettre un délai entre l'envie de manger quelque chose et de le manger. Et de me poser la question, OK, est-ce que vraiment je veux retourner d'où je viens? Est-ce que j'ai parcouru tout ce chemin-là pour retourner là où je veux pas être? Juste de me poser cette question-là, c'est assez pour moi. Ça me ramène dans la réalité. Fait que c'est ça, c'est de vraiment, quand tu es toujours dans la conscience, pas de paranoïer, puis de toujours avoir la tête focusée là-dedans, mais juste, quand on est dans la conscience, qu'on est à l'écoute de soi, on a la petite voix qui est assez présente pour nous dire tu veux-tu vraiment ça? Non. Ça se répond très vite comme question. Mais c'est ça. Donc, de mettre un délai entre la pulsion et l'action de manger quelque chose qui n'est pas bon pour nous, ça s'apprend un jour à la fois. Et puis, plus on le fait, plus ça devient facile. C'est une habitude. Et puis, ce que je dirais qui est très important aussi, c'est de toujours être dans le moment présent. Ce qu'on a fait hier, les erreurs qu'on a commises hier, les cochonneries qu'on a mangées hier, ou ce matin, ou il y a 15 minutes, c'est pas obligé de saboter le reste de notre journée. Tu sais, les gens qui ont un problème de poids, souvent, on se sabote soi-même. On est notre pire ennemi à quelque part, mais ça peut changer, ça. Genre, moi, je me souviens, tu sais, mettons que le matin, j'allais déjeuner au restaurant, puis je disais, oh, je me paye la traite aujourd'hui. Ah ouais, une crêpe Nutella banane, tout le kit. Puis là, ben, le midi, tu dis, ma journée est déjà scrap, fait que tant qu'à avoir scrappé ma journée avec une grosse crêpe au chocolat, pas bien plus grave si je m'enfile une poutine. Puis là, le soir, tu dis, hey, au point où j'en suis, là. Ah ouais, la pizza. On est tous un peu comme ça, les gens qui ont une compulsion alimentaire ou qui sont gourmands ou qui ont des problèmes, qui veulent maigrir. On a tendance à se saboter soi-même. Et d'être dans le présent, ça peut nous permettre justement de ne pas se laisser saboter par ce qu'on a fait hier ou il y a 15 minutes. Ça permet d'être dans le présent et dans la conscience, les deux éléments. Donc, en étant dans le présent, ça nous permet d'avoir un certain contrôle de soi et c'est ça, d'arrêter de se saboter et puis de toujours garder en tête que c'est ce que je choisis de faire maintenant qui est important pour demain, pour l'atteinte de mes objectifs. Comme je dis souvent à beaucoup de gens que j'aide, tu sais, les gens qui ont monté le mont Everest, là, ben, il y a juste une façon. Tout le monde le fait de la même façon. Pour arriver en haut, là, ben, c'est petit pas par petit pas à pas. Ils ont tous marché jusqu'en haut. Il y en a qui ont pris 2 semaines, il y en a qui ont pris 2 mois, il y en a qui ont recommencé 10 fois avant d'arriver au sommet. Mais tous, ils sont arrivés de la même façon, en marchant un pas à la fois. Et puis ils finissent par arriver en haut. Mais il n'y a pas 50 solutions, il y en a juste une. C'est la même chose dans la perte de poids. D'être dans la conscience constante de nos choix, apprendre à mettre un délai sur nos pulsions et d'être dans le présent, de ne pas se saboter, de ne pas se punir, de pas saboter ses efforts parce qu'on a fait
un petit accro dans notre agenda de bonnes actions pour maigrir. C'est ça. Un pas à la fois. On change une habitude à la fois. Les trucs drastiques là, dans le domaine de la perte de poids qui nous amènent dans la privation et la frustration, je vous le dis, c'est une promesse, c'est une garantie, vous n'allez pas réussir. Si vous êtes dans la privation et la frustration, ça ne va pas marcher. Donc, si vous vous sentez dans la privation et la frustration, soyez conscient, soyez dans le moment présent. Posez-vous la question, OK, moi, je m'en vais vers un objectif, là, pas à pas. Mais là, si j'essaie de sauter 10 étages à la fois, un, je vais me blesser. Deux, je serais peut-être plus capable d'avancer pendant longtemps. Puis je vais peut-être même reculer parce que je vais peut-être me faire des blessures. C'est imagé, là. Mais c'est ça. Donc, au lieu de faire tout en même temps puis d'essayer de sauter 10 étages, ben, je vais faire un pas à la fois. Je vais changer. Aujourd'hui, je vais prendre le contrôle sur une mauvaise habitude que j'ai. Quand ça va être intégré, ben, je vais prendre le contrôle sur une autre mauvaise habitude. Et puis quand on prend le contrôle sur une mauvaise habitude, on la remplace par une bonne. Par exemple, je bois 2 litres de coke par jour. Aujourd'hui, j'arrête de boire du coke, je bois de l'eau. C'est trop dur de boire de l'eau. Il y a des solutions alternatives. Je m'achète des belles petites gouttes. Je les ai mis sur Facebook cette semaine. Il y a plein d'options maintenant. Oui, c'est sucré à l'aspartame, souvent au sucralose, mais qu'est-ce qui est mieux? De boire 2 litres de coke dans une journée qui contiennent combien de grammes de sucre et puis qui rendent dépendant? Ou de prendre des petites gouttes? Hein, des petites gouttes comme ça, qui n'ont pas de calories, qui n'ont pas de... Il faut en choisir qui n'ont pas de sodium, évidemment, qui vont donner de la saveur à votre eau. Puis si c'est ça qui vous permet de la boire, votre eau, là, ben là, tabarouette, c'est toujours bien mieux que 2 litres de coke, non? Moi, c'est ça que je me dis. Arrêtez d'être dans les extrêmes. Soyez dans l'équilibre, dans la conscience, dans le moment présent et dans l'équilibre. Rien de drastique. Rien de drastique. J'aurais jamais pu arriver à perdre 115 livres si j'avais été dans la privation et la frustration. Permettez-vous des écarts des fois. Si vous avez de la misère à vous contrôler, ben prenez-vous une journée par semaine. Par exemple, si le vendredi soir, vous êtes avec vos amis puis vous allez au restaurant, choisissez le vendredi soir pour vous faire plaisir. Puis accordez-vous un petit plaisir, mais pas à tous les jours, pas à chaque repas. Apprenez à vous contrôler. Et puis en plus, si vous êtes capable de vous contrôler, vous allez apprendre à les apprécier beaucoup plus. Soyez dans la gratitude. Félicitez-vous pour le chemin que vous parcourez à chaque semaine. Pas une fois par année. Pas de dire « Ah non, je suis encore à 50 livres. » OK, tu es encore à 50 livres de ton objectif, mais si tu en as déjà perdu 75, là, tabarouette, tape dans le dos, puis il faut se faire plaisir, puis il faut apprendre à se faire plaisir avec autre chose que la bouffe. Ça aussi, c'est important. Donc, tu vois, moi, cette semaine, je me suis dit, je travaille fort, j'ai pas beaucoup d'argent ces temps-ci, mais j'ai vu une belle chaise longue en spécial, puis je me suis dit, tabarouette, j'aime ça avoir une belle chaise longue, confortable, facile à transporter, que je peux mettre dans mon coffre. Je m'en suis jamais payée. Fait qu'au lieu de me payer une bouffe au restaurant, je me suis payé une chaise longue, puis c'est bien moins éphémère qu'une bouffe au restaurant. Pas de culpabilité, et puis cette chaise-là, peut-être que je vais l'avoir pour les 10 prochaines années. Mais c'est un cadeau que je me suis fait. Au lieu de me récompenser avec de la bouffe, ben, je me suis payé une chaise longue. Tu sais, c'est d'apprendre à célébrer ses victoires, mais autrement que par la bouffe, d'apprendre à se faire plaisir, à se récompenser avec d'autres choses. Puis ça peut être, tu sais, selon vos goûts, là, ça peut être n'importe quoi. Vous payez un bon livre, c'est vous qui le savez, c'est vous qui connaissez ce que vous aimez, mais c'est ça, d'apprendre à se récompenser avec autre chose. Hey, ça fait 24 minutes que je parle encore. Il y en a qui vont être contents, il y en a qui trouvent que mes vidéos sont toujours trop courtes, donc là, aujourd'hui, je vous paye la traite. Mais c'est ça. Donc, j'espère que vous allez bien, et que vos objectifs, ça va bien, que vous êtes motivés. Je sais que c'est pas facile l'été, les barbecues, les bouffes entre amis. Même moi, hier, j'ai résisté, j'avais le goût de boire une sangria. Moi, je bois pas beaucoup d'alcool. J'ai jamais bu beaucoup d'alcool dans ma vie, mais l'été, une sangria, j'aime ça de temps en temps. Ou de la bière, j'en ai jamais rebu, et puis je veux pas en boire, mais avant, je buvais de temps en temps, quand il fait vraiment chaud, une bière blanche. C'est pas mal ça. Ou des petits cocktails, des cocktails de filles. Mais là, j'essaie de ne pas prendre ces habitudes-là. Jusqu'à présent, j'ai réussi
à garder mes objectifs. Puis je me dis, ben, de temps en temps, mais je veux pas prendre cette habitude-là. Là, hier, j'avais envie, j'ai résisté parce que j'en ai bu la semaine passée. Puis je veux pas en boire à chaque semaine. Donc, j'ai mis un délai entre la pulsion et la consommation et ça a fonctionné. Parce que je me suis dit, j'ai-tu vraiment besoin de boire une sangria? Est-ce que ça risque de me donner le goût d'en boire encore? La réponse est oui. Bon, je vais attendre à la prochaine occasion spéciale, puis je me payerai la traite quand il y aura une occasion spéciale. Mais juste d'aller prendre un café sur une terrasse comme ça, je me suis dit que c'était pas vraiment une occasion spéciale. J'y vais à chaque semaine prendre un café ou m'asseoir sur une terrasse avec des amis. Donc, c'est ça. C'est d'apprendre à faire les bons choix et puis de toujours être dans la conscience de d'où on vient, où on est, où on s'en va, ce que je m'apprête à manger, est-ce que ça sert mes objectifs? Est-ce que ça va être bon là, sur le coup, là, pendant les quelques minutes que ça va être dans ma bouche, là, mais comment je vais me sentir après? Vais-tu me sentir bien? Si la réponse est non, ben peut-être qu'on peut se dire que on va essayer de pas manger ça cette fois-ci, puis de voir, c'est ça, d'attendre de le planifier. Puis ça aussi, c'est quelque chose de très important. Moi, là, j'en mange des fois la pizza. Ben, je mange des choses que je sais qui me feront pas glisser vers une rechute de compulsion alimentaire. Euh, Fait que c'est ça. Moi, la pizza, j'ai pas peur de trop en manger. C'est quelque chose que j'ai jamais aimé manger trop souvent de toute façon, mais quand j'ai envie d'en manger, mais je le planifie. Je le planifie. Si je sais que je vais manger une pizza ce soir, ben je vais faire attention le reste de la journée et puis je continue jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que je mange, je le rentre dans MyFitnessPal. C'est mon ami, MyFitnessPal. Je suis toujours en contrôle. Et puis quand je décide de me payer la traite, ben c'est pas n'importe comment. C'est contrôlé, c'est planifié, c'est toujours dans la discipline. Il y en a qui vont dire, ouais, mais on peut pas vivre comme ça. Ben moi, s'il faut que je vive comme ça pendant 5 ans, avant de vraiment maîtriser, ça prendra le temps que ça prendra, mais j'ai décidé que l'obésité, c'était terminé et je suis prête à faire tout ce qui va être nécessaire de faire pour y arriver. Alors, s'il faut que je rentre ma bouffe pendant 1 an, 10 ans, 3 ans, ben je vais le faire. Parce que je ne retourne pas à 280 livres. No way. Alors, je suis prête à faire cet effort-là parce que moi, je sais que ça me permet de rester en ligne avec mes objectifs. Tout le monde est différent, mais c'est ça. À chacun de trouver ses solutions et ses manières de rester en ligne avec ses objectifs. Alors, sur ces belles paroles qui durent depuis 27 minutes, les amis, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Monsieur Yuki a commencé à vouloir participer. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire, à me poser vos questions. Je suis toujours... Des fois, ça prend quelques jours avant que je réponde, là, parce que des fois, j'ai vraiment des journées de fou, mais ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je suis toujours contente de vous répondre. J'ai vraiment ce désir-là d'aider d'autres personnes qui sont sur la même route. Je sais que c'est pas facile de perdre du poids, mais c'est pas impossible et ça vaut tellement la peine. Quand on est en santé, qu'on a un poids santé, j'ai même pas encore vraiment un poids santé, là, si je me fie à mon IMC, mais je me sens tellement bien, je me sens bien, je me sens juste bien. Et puis ça, là, ça n'a pas de prix, puis ça vaut tous les efforts du monde. Alors, je vous encourage à continuer. Vous êtes capable, vous êtes plus fort que vous pensez. Tout le monde. Si moi, j'ai réussi, là, moi, la gourmande, là, la fumeuse qui fumait plus qu'un paquet par jour de cigarettes, qui bouffait, moi, je disais toujours à la joke, moi, je fais le seafood diet. All you see, you eat. Ça, c'était moi, là. Moi, là, c'était comme... Pff. Moi, là, je pèse 280 livres, puis si vous n'êtes pas content, là, il n'y a rien qui vous oblige à me regarder. J'étais vraiment... C'était ma façon de répondre aux gens qui me regardaient bizarre ou qui passaient des commentaires sur mon poids. Moi, c'était comme... Moi, je suis une bonne vivante, je profite de la vie, puis j'aurais le temps de maigrir dans mon cercueil. C'est toujours ça que je répondais aux gens. Mais en même temps, tabarouette, je me privais d'une qualité de vie incroyable. Maintenant, je croque. J'ai toujours croqué dans la vie, mais maintenant, c'est le jour et la nuit. Et puis je vous encourage tellement. Ça vaut tellement la peine. Choisissez-vous, aimez-vous assez pour vous choisir et vous faire le cadeau d'un poids santé. Vous allez vous remercier pour le reste de vos jours. Alors, bon courage, je vous dis, continuez. Lâchez pas. Un pas à la fois. Une mauvaise habitude à remplacer à la fois. Et puis, un pas à la fois. Mettez-vous pas trop de pression. Respectez-vous là-dedans. Et puis, petit train va loin. Alors, je vous encourage à continuer. Je vous souhaite un bon dimanche, bon week-end, bonne semaine.
Et puis, si j'ai le temps cette semaine, je dis toujours ça chaque semaine, là. J'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de volonté de faire des vidéos spéciales, des vidéos de cuisine et tout ça. Mais là, finalement, souvent, j'ai même pas le temps de cuisiner, donc les vidéos n'arrivent pas. Mais un jour, ça va arriver. Je vais pouvoir faire tout ce que je veux faire. Mais comme je suis en train d'établir les bases de mon projet, c'est ça. Ma tête est beaucoup là-dedans, mais je vous oublie pas. Et puis, c'est pas par manque de volonté ou parce que ça me tente pas. C'est vraiment parce que je suis focusée sur tout ça en même temps. Mais c'est ça. Mais si vous avez des sujets que je veux que j'aborde, des questions précises, spécifiques, n'importe quoi, gênez-vous pas, écrivez-moi, envoyez-moi un message sur Facebook ou sur mon... Peu importe, je vais vous répondre et puis je vais vous répondre en vidéo ou en personnel, mais c'est ça. Alors, bon week-end, j'arrête de parler, 30 minutes, tabarouette, ça fait longtemps que j'ai pas fait une longue vidéo comme ça, donc je vous souhaite une super belle journée. Merci d'être là, merci de me suivre. Vous êtes ma gasoline de motivation. Alors, je vous embrasse et je vous souhaite une super belle semaine. Ciao, c'est l'été, on en profite. Bye!